Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc cette séance va être focalisée sur les postures d'équilibre. Donc voilà, on va se challenger un petit peu mais ça restera à tout niveau et vous aurez besoin de rien d'autre à part votre tapis de yoga. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner, liker aussi la vidéo et commenter pour que je puisse savoir quel genre de vidéo vous plairait par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre opinion et dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. Aujourd'hui, on va commencer en position debout. Donc je vous invite à venir vous placer à l'avant du tapis avec les deux pieds joints et relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux un instant. Prenez le temps de ressentir ici l'ancrage de tous vos orteils sur le tapis. Puis placez le poids du corps un peu plus dans les orteils, de manière peut-être à avancer jusqu'à sentir que vous tombez légèrement vers l'avant. Activez les orteils pour vous rattraper, puis revenez dans l'axe. Légèrement, recommencez à rebasculer vers l'avant jusqu'au maximum que vous pouvez et revenez dans l'axe. Puis ouvrez les yeux, regardez vos orteils et décalez les pieds à la distance de hanche. Ancrez à nouveau les orteils dans le tapis et faites des cercles vers la droite, vers l'arrière, vers l'avant, juste pour voir en fait comment les orteils ici s'activent à chaque fois que le poids du corps se déplace. Puis changez le sens de rotation. Vous pouvez continuer en regardant vers l'avant, mais juste ressentir les sensations. Puis revenez dans l'axe, placez le pied droit à l'extérieur du pied gauche, levez la main droite vers le ciel, attrapez le poignet droit avec la main gauche et étirez tout le flanc droit. Donc si je me mets de face, je ressemble à une demi-lune ou à une banane, au choix. Puis expirez pour décroiser les deux bras et décroiser les deux jambes. Placez le pied gauche à l'extérieur du pied droit. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel, attrapez le poignet gauche. Envoyez la hanche gauche vers le côté. Puis inspirez pour revenir dans l'axe, décroiser les deux pieds. Puis joignez les pieds ensemble à nouveau. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, gonflez la poitrine. Et expirez, redéplacez les deux mains le long du corps. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, puis pliez dans les genoux pour trouver une chaise imaginaire, Utkatasana. Déposez le buste contre les cuisses, Uttanasana, relâchez la nuque complètement, envoyez les bras vers le ciel. Inspirez pour relever le buste à la verticale. Et expirez, recollez le buste à nouveau. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Puis expirez, redéposez les deux bras sur le buste. Déposez les deux mains sur le sol. Uttanasana, relâchez la nuque complètement. Laissez aller le sommet du crâne est attiré par le sol. Puis inspirez à nouveau, levez les bras vers le ciel, tendez dans les jambes et relâchez les deux bras le long du corps. Inspirez les deux bras vers le ciel, puis tendez la jambe droite vers l'arrière. Regardez vers l'arrière du tapis et déposez le pied droit directement à l'arrière pour venir en fente haute, puis allégez le genou droit sur le sol, placez les mains en prière devant le cœur, twistez le buste vers la gauche.
Continuez à respirer dans la torsion. Peut-être vous pouvez regarder par-delà votre épaule gauche. Puis inspirez pour revenir de face, lancez les bras vers le ciel et expirez pour déposer les deux mains sur le sol, tendez dans la jambe avant pour Ardha Hanumanasana. Regardez si vous avez besoin de replacer vos hanches dans l'axe, gardez le pied flex à l'avant. Puis inspirez, repliez dans le genou gauche, twistez le buste vers la droite, naviguez les mains sur le côté droit du tapis pour venir en Skandasana. Placez les mains en prière devant le cœur ou bien lancez la main droite vers le ciel. Et expirez, redéplacez les deux mains sur le sol, repositionnez le buste dans l'axe, gardez la main droite sur le sol et lancez la main gauche vers le ciel. Easy twist. Puis expirez, redéplacez la main gauche sur le sol, placez le poids du corps dans le pied gauche et levez le pied arrière hors du sol pour avoir la jambe parallèle au tapis. Vous pouvez rester ici dans cette position ou alors chercher à connecter le buste vers la cuisse pour venir en standing split. Puis redéposez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, levez le buste pour lancer les bras vers le ciel et revenir en chaise. Puis tendez dans les jambes et relâchez les bras le long du corps. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Puis tendez la jambe gauche à l'arrière pour venir déposer le pied gauche à l'arrière du tapis. Allégez le genou gauche sur le sol. Inspire, prendre encore un peu plus d'air et expirez, main en prière devant le cœur, twistez vers la gauche. Non, vers la droite. Regardez vers le plafond. Puis inspirez pour revenir dans l'axe, lancez les bras vers le ciel et expirez les deux mains sur le sol, tendez dans la jambe avant, Ardha Hanumanasana. Cherchez à aimanter le buste vers la cuisse. Puis inspirez, repliez dans la jambe avant, naviguez les bouts des doigts vers le côté gauche et rentrez en Skandasana avec les mains en prière devant le cœur. Ou bien lancez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Puis revenez avec le buste dans l'axe et envoyez la main droite vers le ciel. Easy twist. Expirez, redéposez la main droite sur le sol avec le poids du corps dans le pied droit. Positionnez la jambe gauche parallèle au sol ou bien rapprochez la cuisse et le buste pour standing split. Montez la jambe le plus haut possible, puis expirez, redéposez les deux pieds sur le sol, pliez dans les genoux, retrouvez la chaise. Envoyez les bras vers le ciel, puis expirez, tendez dans les jambes, Tadasana. Fermez les yeux un moment peut-être ici. Et ouvrez les yeux. Pliez dans le genou droit et venez placer la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Peut-être vous aurez besoin de vous aider avec votre main droite. Puis replacez les mains en prière devant le cœur. Regardez un point fixe à l'avant. Peut-être ici vous fermez les yeux. Puis rouvrez les yeux, déposez le pied droit sur le sol. Même chose de l'autre côté. Donc pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite.
Si besoin, réajustez avec la main gauche. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez vous challenger en fermant les yeux ici. Aidez-vous de vos orteils pour contrôler le poids du corps qui se déplace. Puis ouvrez les yeux, redéposez les deux pieds sur le tapis, les deux mains le long du corps. Inspirez, lancez les deux bras vers le ciel. Tendez la jambe droite à l'arrière pour venir y déposer le pied droit. Restez en fente haute ici. Attirez le talon droit un peu plus vers l'arrière. Puis allégez le genou droit sur le sol. Option de pointer le pied à l'arrière. Entrelacez les mains ensemble avec les index qui dépassent. Regardez vers vos doigts, puis vers l'arrière pour emmener vos bras légèrement vers l'arrière. Et activez les fessiers. Puis expirez, redéposez les deux mains sur le sol. Et placez le genou droit derrière le talon gauche. Placez le fessier droit sur le sol. Twistez le buste vers la gauche pour Ardha Matsyendrasana. Le coude droit vient se poser contre le genou gauche. Aidez-vous de la torsion et de la pression du coude au genou pour aller un peu plus loin vers l'arrière. Puis inspirez pour revenir de face. Les deux mains sur le sol. Repivotez le pied gauche dans l'axe et positionnez le pied droit à 45 degrés à l'arrière. Ici, option de venir sur le bout des doigts et simplement de rapprocher le buste à la cuisse. Si jamais vous avez des briques, vous pouvez aussi les mettre ici pour avoir un peu plus d'espace. Au plus vous allez avoir un écart petit, au plus ça va être facile. Et si j'augmente l'écart, ça va être un petit peu plus difficile. Donc regardez là où vous êtes le plus à l'aise. Puis ramenez le poids du corps dans le pied gauche et soulevez le pied droit parallèle au sol. Ok, option de rester ici ou alors d'allonger les bras le long du corps et de venir en guerrier 3. Ici, regardez si vous vous affaissez trop vers le sol, ramenez les épaules loin des oreilles et les épaules légèrement vers l'arrière. Ici, gardez votre équilibre, puis replacez le pied droit à l'avant du tapis, retrouvez la chaise et expirez Tadasana. Inspirez, lancez les deux bras vers le ciel, tendez la jambe gauche, venez poser le pied gauche à l'arrière du tapis, gonflez la poitrine, puis déposez le genou gauche sur le sol, pointez le pied à l'arrière, entrelacez les mains, allez chercher loin vers l'arrière avec les bouts des doigts et la tête. Et expirez, déposez les deux mains sur le sol et ramenez le genou gauche derrière le talon droit. Allégez le fessier gauche sur le sol, twistez vers la droite, Ardha Matsyendrasana. Puis inspirez pour revenir dans l'axe. Ramenez le pied arrière à 45 degrés, donc retrouvez l'angle où vous êtes assez confortable. Assurez-vous de garder quand même les hanches dans l'axe avant de ramener le buste vers la cuisse. Puis positionnez le poids du corps dans le pied droit pour décoller le pied arrière hors du sol. Peut-être vous restez ici ou alors vous rentrez en guerrier 3 avec les bras le long du corps. Gardez un point fixe. Puis placez le pied gauche sur le sol. Inspirez pour retrouver la chaise, Utkatasana. Et relâchez les bras le long du corps, Tadasana. Refermez les yeux ici un instant pour retrouver votre esprit.
Puis inspirez, lancez les bras vers le ciel. Et expirez, déplacez le pied droit à l'arrière à 90 degrés et parallélisez les bras parallèles au sol pour entrer en guerrier 2, Virabhadrasana. Idéalement, les deux talons sont sur la même ligne. Regardez vers votre main gauche. Puis placez la main droite sur la cuisse droite, envoyez la main gauche vers le ciel, vers l'arrière. Et expirez pour retrouver le guerrier 2. Tendez la jambe avant, puis allez chercher le tibia, la cheville ou le sol pour Trikonasana. Puis inspirez pour revenir à la verticale, pliez dans le genou gauche, allez chercher loin vers l'avant. Peut-être vous avez des briques ici, ça peut être utile, sinon allez chercher le sol, placez le poids du corps dans le pied gauche et levez le pied arrière, parallèle au sol. Pour venir en Ardha Chandrasana, position de la demi-lune, vous pouvez regarder le sol ou alors si vous voulez vous challenger, vous pouvez regarder la main qui est vers le ciel. Et reposez le pied à l'arrière, guerrier 2 à nouveau. Et redéposez le pied à l'avant du tapis, chaise. Et expirez, Tadasana. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Tendez le pied gauche et déposez le pied gauche à l'arrière à 90 degrés, guerrier 2. Inspirez pour envoyer le bras droit le long de l'oreille droite. Et expirez pour revenir en guerrier 2. Tendez dans la jambe avant, retrouvez Trikonasana. Si ça craque, c'est normal. Puis inspirez pour revenir avec le buste à la verticale, replié dans le genou avant. Allez chercher loin vers l'avant avec le bout des doigts. Et peut-être décoller la jambe gauche hors du sol. Ardha Chandrasana. Puis repliez dans le genou avant et retrouvez le guerrier 2. Et revenez dans la chaise à l'avant. Et expirez Tadasana. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, buste contre les cuisses, Uttanasana. Inspirez, levez le buste à mi-hauteur avec les mains sur les tibias. Puis expirez, redéposez les deux mains sur le sol. Déposez pied gauche, pied droit à l'arrière dans la planche. Puis allégez les genoux sur le sol. Venez vous allonger complètement sur le sol. Puis inspirez pour relever le buste hors du sol pour le cobra. Et expirez, crochetez les pieds à l'arrière, envoyez les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana. C'est le premier de la séance. Puis inspirez, montez très haut sur vos orteils et placez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Allégez le genou gauche sur le sol. Twistez le buste vers la droite. Peut-être vous placez les mains sur le genou droit et vous restez ici. Ou alors, vous pouvez aussi chercher le pied gauche à l'arrière. Et expirez pour redéposer délicatement le pied gauche sur le sol. Reposez la main droite sur le sol aussi. Et ramenez le tibia droit sur le sol pour le pigeon. Inspirez, levez le buste le plus haut possible, gonflez la poitrine. Et expirez sur le sol. Inspirez pour relever le buste, gonflez la poitrine. Et expirez pour faner le cœur. Puis vous pouvez rester là, peut-être en plaçant les avant-bras sur le sol.
Puis inspirez pour revenir avec le buste à la verticale. Replacez les deux mains sur le sol. Et reposez le pied droit à l'arrière du tapis. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils et placez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Allégez le genou droit sur le sol, twistez le buste vers la gauche, peut-être en restant avec la main sur le genou, ou bien allez chercher le pied arrière par l'extérieur. Puis délicatement redéposez le pied sur le sol, reposez la main gauche sur le tapis et rapprochez le tibia derrière les deux mains. Trouvez l'angle qu'il vous faut ici. Placez les mains sur les bords externes du tapis, gonflez la poitrine et expirez pour aller chercher le sol. Inspirez pour tendre les bras et expirez pour retrouver le sol. Déposez à nouveau les avant-bras ici. Puis inspirez pour remonter le buste à la verticale et retrouver Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, montez très haut sur vos orteils, déposez les deux genoux simultanément sur le sol. Asseyez-vous sur les talons un instant et tendez les deux jambes devant vous. Connectez les gros orteils ensemble. Gardez les pieds flex ici, puis levez les bras vers le ciel et expirez pour aller chercher les tibias ou l'extérieur des deux pieds. Ici, vous pouvez plier dans les genoux autant que nécessaire pour rapprocher le buste vers la cuisse. Relâchez ici complètement la tête pour Paschimottanasana. Puis inspirez pour relever le buste et venez vous allonger complètement sur le sol pour profiter de la posture finale de Shavasana. Relâchez les bras le long du corps avec les paumes de main qui font face au ciel. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.